Côte d'Ivoire, organisé par Orgaplan Event. Ce mercredi 29 juillet 2023, s'est tenue une conférence de presse pour annoncer officiellement la 4e édition du grand retour de la boxe dans vos différentes communes. Monsieur Jimmy Traoré, commissaire général et premier responsable des chocs des titans. Je veux qu'on nous mette très très fort, s'il vous plaît. C'est très timide. Alors, monsieur Jimmy Traoré, avec vous, nous allons avoir toutes les grandes articulations des innovations en cette année, les chocs des titans. Merci à l'assistance, merci de cela, merci de nous accompagner tout le temps. Voilà, c'est beaucoup d'embûches, c'est un chemin qu'on a emprunté. On a une vision pour cette jeunesse-là. On s'est dit qu'à force de batailler, on pourra leur permettre d'avoir un nouveau rêve. Donc nous, c'est Orgaplan Events, avec l'hôtel BNB Resort André, partenaire M. Bagaté qui est en train de, malheureusement dans les bouchons, qui est en train de venir. Donc nous avons porté ce projet-là pour que la jeunesse ivoirienne aujourd'hui ait, par principe, des vacances saines, portées sur les valeurs de la boxe, du Nord-Là, les valeurs que le feu président Foucault nous a inculquées, qui sont le travail, l'abnégation, le sérieux. Et on s'est dit que si on arrive à les occuper sainement pendant l'été, c'est des vies sans drogue, c'est des vies avec beaucoup de valeurs. Et l'Ivoirien nouveau prôné par le chef de l'État, le président Ouattara, c'est l'Ivoirien qui travaille, à l'image du pays qui est en train de travailler. Donc aujourd'hui, je suis content de voir la presse à nos côtés pour relayer l'information, la 4e édition du Choc des Titans. Je suis très content d'avoir l'institution à mes côtés, M. Koné, M. Bané, mon grand frère, le ministre des Sports, M. Koné, le ministre de la Jeunesse, et bien d'autres partenaires économiques qui sont Air Côte d'Ivoire, son directeur général, M. Laurent Lecou, qui depuis le premier jour m'a dit, M. Traoré, c'est un projet qui est noble. Nous allons porter ça pour qu'on comprenne que l'avion, ce n'est pas fait forcément pour les riches. Les enfants de tous les quartiers peuvent avoir accès à l'avion, on peut juste y prendre plus tôt. Nous sommes allés à Giroud, monsieur le directeur nous a dit également la même chose. Aujourd'hui, l'assurance Hamza, les partenaires économiques, il y a beaucoup, la Côte d'Ivoire en branle pour porter ce projet-là. Donc je vous dis merci, je dis merci à la Fédération ivoirienne par son représentant ici, pour dire que aidez-nous à aider ces jeunes-là, aidez-nous à les aider, ils ont besoin de nous, ils n'ont pas la chance que nous avons eue. Nous sommes comme eux, nous venons du même milieu qu'eux. Je suis un exemple partant. Je vais de Sokora, comme je dis tous les jours. Je vais de Boaké, l'une des communes les plus difficiles, l'une des quartiers les plus difficiles. Aujourd'hui, je dois ancrer cette petite façon d'exister parce que j'ai l'exemple. Et l'exemple, c'est ça. Et nous, on veut porter l'exemple du sport à ces jeunes-là. Qui, malheureusement, dans leur sombreté, n'ont pas de rêve. Il faut qu'ils voient des Tyson, il faut qu'ils voient des Yusuf Doumbia. Il faut qu'il y ait une élite qui réussit par le sport et qui fasse autant. Merci d'être là, je ne vais pas être long. J'espère que cette année, ça va cartonner. L'innovation cette année, j'ai le médecin qui est en place ici, docteur. Vous vous levez. On a introduit au Gala des Chocs des Titans. Nous avons introduit cette année au Gala des Chocs des Titans un volet social. Et chaque année, dans chaque commune que nous allons visiter, avec un staff médical, nous avons ramené des appareils de glycémie, tensiomètre, de pesée. On va faire un projet, le projet Choc Santé. Et dans les communes qu'on va visiter, on aura l'opportunité de dire à nos mamans, à nos papas, de venir pour un dépistage gratuit offert par Orgaplan et ses partenaires, pour qu'eux aussi ils comprennent que tout ça fait partie du sport. Voilà. Donc aujourd'hui, le diabète est un sujet silencieux. Nous avons dans notre équipe le docteur qui est la docteur Guisson, qui avec ses partenaires vont nous couvrir cette édition en termes de santé. Et puis après, comme chaque année, nous allons porter le côté festif, musical avec les artistes qui vont nous accompagner sur les plateaux, sur les scènes. Et après, on va faire l'apothéose avec la boxe. Choisir dans ces quartiers-là des jeunes que nous allons ramener au Palais des Sports le 16 décembre pour la finale, qu'on va valoriser, qui vont défendre la couleur de leur commune. Merci. Merci, monsieur Jimmy Traoré. Mesdames et messieurs, que je vous demande de m'assurer très fort encore. Il a si bien dit entendre le ministre en ce jour. Mesdames et messieurs, nous pouvons très ovationner très fort, s'il vous plaît, monsieur Ousmane Bané, qui va intervenir au nom du ministère des Sports. Monsieur le représentant de monsieur le ministre en charge des Sports, monsieur Jimmy Traoré, promoteur du Choc des Titans,
mesdames et messieurs les journalistes, chers sportifs, chers boxeurs, je voudrais, au nom du ministre Paulin-Claude Daho que je représente, vous traduire toutes les salutations de Monsieur le ministre pour votre présence à cet événement. Je voudrais particulièrement traduire au promoteur Jimmy Traoré les encouragements de Monsieur le ministre pour tous les efforts qu'il est en train d'accomplir pour la promotion de la boxe. Nous avons avec nous ce matin le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. C'est pour vous montrer toute la synergie d'action qu'il y a entre les différents départements du gouvernement dans le cadre de toutes les actions qui ciblent les jeunes. Et aujourd'hui, plus spécifiquement, les actions en rapport avec le sport qui ciblent les jeunes. 2023 a été décrété par son Excellence le président Alassane Ouattara comme année de la jeunesse. Vous savez que les problématiques auxquelles les jeunes sont confrontés sont toutes les addictions, mais aussi les problèmes d'insertion professionnelle. Et le sport, plus particulièrement la boxe, constitue une activité qui peut aider les jeunes à s'éloigner de tout ce qui est addiction, drogue, cigarettes, alcool, prostitution, et qui peut leur permettre de rêver à un avenir meilleur. C'est pour cela que M. le ministre Paulin-Claude Daho a donné toute sa caution à cet événement, à ce promoteur, pour le soutenir et pour démontrer qu'avec le sport et particulièrement avec la boxe, on peut essayer de solutionner, d'adresser les problématiques qui touchent les jeunes. Le Choc des Titans, 4e édition. Un événement qui a sa 4e édition est un événement qui a fait du chemin. C'est aussi un événement qui a permis d'asseoir aujourd'hui la notoriété de la boxe en Côte d'Ivoire, ce noble art qui jadis faisait la fierté de la Côte d'Ivoire. Le soutien du ministère à Jimmy Traoré, c'est non seulement pour promouvoir la boxe, mais aussi pour aider à créer des emplois et faire rêver les jeunes. Autour d'un boxeur, en plus du boxeur lui-même qui a une occupation professionnelle, c'est plusieurs métiers qui gravitent autour de son ascension. C'est le kiné, c'est le soigneur, c'est le promoteur, c'est la télévision, ainsi de suite. Le ministre a donc voulu encourager la promotion de cette activité pour montrer que le sport, selon la vision du gouvernement, doit être non seulement un facteur de bien-être par la pratique, un facteur de cohésion, parce que lors d'une compétition sportive, et plus spécifiquement lors d'un combat de boxe, nous retrouvons dans le public des gens venus d'horizons divers qui se rencontrent, qui fraternisent, qui oublient leurs différences, donc un facteur de cohésion. Le sport doit être aussi une source de création de richesses. Et la boxe, bien avant de nombreux autres sports, a constitué une source de création de richesses. Et enfin, le sport doit contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire, à l'image de la Côte d'Ivoire, ce qui fut pendant un temps avec nos célébrités comme Salam Ouedraogo, Sia Robinson,
ainsi de suite. Quand je le dis, je parle à ceux qui ont pratiquement mon âge, parce que les plus jeunes ne savent pas qui est Salam Ouedraogo, Sia Robinson, Marie Konaté. Ils ont écrit une belle page de la boxe ivoirienne. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon propos en souhaitant, en tout cas, bon vent au choc des titans et rappeler à M. Djimi Traoré qu'il aura toujours le soutien du ministère des Sports et que le ministre des Sports me charge de lui traduire tous ses encouragements et nous sommes avec lui. Merci beaucoup. Merci de votre très fort, M. Khalil Ousmane, mesdames et messieurs, pour le soutien au nom du ministre des Sports accordé à ces structures. L'effectif du ministre d'Orlando est traduit au travers du discours de son représentant ce jour. Mesdames et messieurs, le service civique est doublement très important pour toute la jeunesse des Côtes d'Ivoire. Et en cette année de la jeunesse 2023, nous avons l'insigne honneur d'avoir le représentant du ministre Mamadou, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique qui accompagne cet événement que je vous demande de passer encore très fort. Et nous allons passer le micro à M. Kone Seydou, mesdames et messieurs, sous vos ovations. Merci. Monsieur le représentant du ministère des Sports, Monsieur le président du organe Event, et j'ai nommé Monsieur Soumaïla Traoré, alias Djimi Traoré. Mesdames et messieurs, chers amis sportifs, chers amis de la presse, je suis présent ce matin à cette conférence au nom du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. J'ai nommé M. Touré Mamadou. En principe, c'est Madame la directrice de la communication et des relations publiques qui devrait être ici. Et malheureusement, vous constatez que le ministère est très sollicité actuellement. Hier, nous avons passé une grande partie de la nuit à la RTI en train de faire le point de ce que nous avons pu faire en faveur de la jeunesse suite à l'appel du président de la République dans cette année 2023 décrétée année de la jeunesse. C'est ce qui a expliqué notre présence ici, donc pour représenter Madame la directrice de la communication et des relations publiques. Chers amis, nous sommes ici donc pour apporter notre soutien à cette activité sportive qui est pratiquée en Côte d'Ivoire depuis que nous étions jeunes, mais malheureusement, avec le temps, d'autres activités ont fait place à cette discipline et qui est en perdition. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un jeune Ivoirien qui a évolué dans ce domaine et qui après a immigré l'Occident. Et là où il est, avec ses collaborateurs, ses amis, il a trouvé donc nécessaire de penser à cette jeunesse qui a de l'amour pour cette discipline, mais qui a besoin de soutien, qui a besoin de coaching pour transformer leurs rêves en vue de devenir pour qui des boxeurs professionnels et pour d'autres reconvertis dans la société selon ce qui pourrait être bon pour eux. Alors, M. Djimi Traoré a donc écrit comme ça au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, l'occasion de dire à toute la jeunesse, on n'a pas besoin de connaître quelqu'un au ministère de la Jeunesse pour bénéficier d'un quelconque soutien ou un quelconque appui institutionnel. Nous avons jugé donc bon, au regard donc du bilan de l'édition du Choc des Titans 2022, que cette activité, au-delà de son aspect épanouissement et festif, c'est une activité qui rejoint les missions du ministère
ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle. Car pendant les compétitions, les meilleurs sont donc soit coachés pour continuer dans la discipline sportive comme de la boxe, et d'autres sont réinsérés comme garde du corps ou insérés dans certaines sociétés civiles comme agents de sécurité privée. Aussi, certains qui ont embrassé d'autres métiers sont accompagnés par des kits de travail. Donc nous avons jugé bon donc accompagner cette activité parce que ça rejoint donc les missions du ministère. C'est ce qui explique la présence du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, donc aux côtés de M. Jimmy Traoré pour l'édition 2023. Le ministère a donc décidé qu'au-delà de tout ce que nous savons concernant la jeunesse sur le sport de la boxe, il y a aussi ce que le représentant du ministère des Sports vient d'indiquer, il y a l'aspect éducation, il y a l'aspect civisme et citoyenneté. Il y a des valeurs qu'il faut inculquer à cette jeunesse aujourd'hui qui, excusez-moi, qui est en train de perdre un certain nombre de valeurs qu'ils devraient avoir vu l'évolution très rapide de leur génération. Il faut donc inculquer ces valeurs à ces jeunes. Donc la lutte contre l'alcool, c'est un fléau, la drogue, l'alcool, et à l'école aussi, au niveau de l'éducation nationale, vous avez constaté récemment sur les réseaux sociaux ce qui se passe. Les jeunes filles qui s'embrassent, les jeunes garçons qui s'adonnent à des actes vraiment pas possibles, que personne n'aimerait voir son enfant en train de pratiquer de tels actes. Mais c'est à travers aussi le sport qu'on peut étudier. Le ministère a donc décidé, à travers cet événement, d'être présent avec tout son dispositif de sensibilisation de la jeunesse pour aussi leur montrer le bon chemin qu'il faut par rapport à leur employabilité, par rapport à la promotion de certains talents qu'on pourra détecter au cours de cette activité. Voilà un peu les raisons qui ont poussé le ministère à accompagner M. Jimmy Traoré pour le choc des titans en cette année 2023, décrétée année de la jeunesse par le président de la République. Donc tous ensemble, aux côtés de Jimmy Traoré, pour la réussite du choc des titans année 2023. Je vous remercie. Merci à M. Koudou pour cette intervention. Merci beaucoup. Nous avons